Rome a crucifié plus de 30 000 personnes rien qu'en Judée au cours du 1er siècle. C'était un spectacle public de terreur, un avertissement. Mais parmi toutes ces croix, une seule a changé l'histoire de l'humanité pour toujours. Ceci est la reconstruction médicale et historique de ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Pour comprendre ce que signifiait mourir sur une croix romaine, tu dois d'abord comprendre la mentalité de l'Empire. Rome ne voulait pas simplement tuer. Rome voulait humilier. Rome voulait terroriser. Rome voulait que la mort soit lente, publique et impossible à oublier. La crucifixion n'était pas qu'une exécution. C'était un message. Et ce message devait être visible pour tous ceux qui osaient défier l'autorité de Rome. Les Romains n'ont pas inventé la crucifixion. Ils l'ont hérité des Perses, des Carthaginois, des Grecs. Mais ils l'ont perfectionné. Ils ont transformé une méthode d'exécution en une science de la douleur. Chaque détail était calculé. La position du corps, la hauteur de la croix, la durée de l'agonie, le lieu de l'exécution, l'heure du jour. Rien n'était laissé au hasard. Chaque élément était conçu pour maximiser à la fois la souffrance physique et l'humiliation publique. La loi romaine réservait ce châtiment aux pires criminels, aux esclaves rebelles, aux traîtres, aux ennemis de l'État, aux pirates, aux déserteurs. Un citoyen romain ne pouvait pas être crucifié, quel que soit le crime commis. C'était considéré comme trop dégradant, trop barbare. Cicéron l'appelait le châtiment le plus cruel et le plus terrible. Sénèque écrivait qu'il valait mieux se suicider que d'affronter la croix. Et ils avaient raison. L'Empire avait développé différentes variantes de la méthode. Certaines victimes étaient crucifiées la tête en bas, d'autres étaient attachées plutôt que clouées. Certaines croix avaient un siège en bois, le sedile, qui prolongeait l'agonie en permettant à la victime de se reposer brièvement. D'autres avaient un support pour les pieds. Chaque variation avait un but précis, chaque modification avait été testée pour son efficacité. Imagine la situation. Jérusalem, vers l'an 30 de l'ère commune. La ville était sous occupation romaine depuis près d'un siècle, depuis que le général Pompée avait conquis la Judée en l'an 63 avant l'ère commune. Le gouverneur Ponce Pilate administrait la province d'une main de fer. Il était connu pour sa brutalité. Flavius Joseph et Philon d'Alexandrie ont documenté ses excès. Les tensions étaient extrêmement élevées. Et pendant la Pâque juive, quand des centaines de milliers de pèlerins inondèrent la ville, le risque de révolte était au plus haut. La population de Jérusalem pouvait tripler pendant les fêtes, d'environ 40 000 habitants à plus de 120 000. Les rues étaient bondées. Les sentiments anti-romains bouillonnaient juste sous la surface. Une étincelle pouvait tout faire exploser. Pilate le savait. C'est pourquoi il déplaçait des troupes supplémentaires de Césarée-Maritime à Jérusalem pendant les grandes fêtes. C'est pourquoi il était personnellement présent au lieu de rester dans la capitale côtière plus confortable. C'est pourquoi il était nerveux. Dans ce contexte, un prédicateur galiléen fut arrêté au milieu de la nuit. Son nom était Yeshua, qui devint Yessou en grec, puis Jésus dans les langues occidentales. Il avait environ 33 ans. Il était né à Bethléem selon les récits, mais avait grandi à Nazareth, un village si insignifiant qu'il n'apparaît dans aucune source juive antique en dehors des évangiles. Au cours des 3 dernières années, il avait parcouru la Galilée et la Judée, prêchant, guérissant, attirant des foules de plus en plus nombreuses. Il parlait avec une autorité qui déconcertait les experts religieux. Il défiait les traditions établies. Il appelait Dieu son Père avec une familiarité qui semblait blasphématoire. Et cela le rendait dangereux. L'arrestation eut lieu dans le jardin de Gethsémani, une oliveraie sur le mont des Oliviers, juste à l'extérieur des murs est de Jérusalem. C'était la nuit. Des torches, des lanternes, des gardes du temple. Peut-être aussi un contingent romain. Un baiser de trahison de Judas Iscariote, l'un de ses 12 disciples les plus proches. 30 pièces d'argent avaient été le prix convenu, le salaire mensuel d'un ouvrier ordinaire.
Les évangiles rapportent qu'un de ses disciples tenta de résister, blessant un serviteur du grand prêtre. Une épée, une oreille tranchée. Mais Jésus arrêta la violence. Il remit l'épée au fourreau, il se rendit volontairement. Comme un agneau mené à l'abattoir, écrirait plus tard le prophète. Ce qui suivit fut une série de procès qui durèrent toute la nuit et les premières heures du matin. D'abord devant Anne, le beau-père du grand prêtre Caïphe, et encore une figure puissante dans l'establishment religieux. Puis devant Caïphe lui-même et le Sanhédrin, le Conseil suprême de 71 membres qui gouvernait les affaires religieuses des Juifs, puis devant Pilate, l'autorité romaine, puis devant Hérode Antipas, le roi fantoche de Galilée, qui se trouvait à Jérusalem pour la Pâque, et de nouveau devant Pilate, un va-et-vient de responsabilité qui révélait à quel point cette condamnation était politiquement embarrassante. Personne ne voulait être celui qui signerait la sentence, mais tous voulaient qu'elle soit exécutée. Le procès devant le Sanhédrin était irrégulier à bien des égards. Il eut lieu la nuit, alors que la loi juive exigeait des procès de jour. Il eut lieu pendant une fête, quand les procès capitaux étaient interdits. Le verdict fut prononcé le même jour que l'audience, alors que la loi exigeait au moins un jour de délibération pour les condamnations à mort. Ces détails suggèrent la précipitation, l'urgence, la volonté d'en finir avant que quelque chose ne tourne mal. L'accusation religieuse était le blasphème. Jésus avait prétendu être le Fils de Dieu. Il avait pardonné des péchés, une autorité que seul Dieu pouvait exercer. Il avait parlé de détruire le temple et de le reconstruire en 3 jours. Pour le Sanhédrin, c'était suffisant pour mériter la mort. Mais il y avait un problème. Sous l'occupation romaine, le Sanhédrin avait perdu le droit d'exécuter les condamnations à mort. Seul Rome pouvait légalement tuer. L'accusation devait donc être reformulée en termes que Rome pouvait accepter. Le blasphème n'intéressait pas Pilate, mais la sédition, si. Devant Pilate, les accusations changèrent. Cet homme subvertit notre nation. Il empêche de payer l'impôt à César. Il prétend être le Christ, un roi. Soudain, il ne s'agissait plus de religion. Il s'agissait de politique, de trahison, de lèse-majesté. Pilate interrogea Jésus. Les évangiles rapportent un dialogue énigmatique. « Es-tu le roi des Juifs? Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc tu es roi, tu le dis. » Les réponses étaient évasives. Pilate ne trouva aucune faute en lui. Mais la foule pressait. Les chefs religieux incitaient. Pilate cherchait une issue. La tradition de la Pâque permettait de libérer un prisonnier. Il offrit le choix entre Jésus et Barabbas, un révolutionnaire violent arrêté pour meurtre lors d'une insurrection. La foule choisit Barabbas. Pilate fit une dernière tentative. Il ordonna que Jésus soit flagellé. Peut-être que la vue du sang apaiserait la soif de vengeance. Peut-être que la foule se contenterait d'une punition qui ne serait pas la mort. Cela ne fonctionna pas. La flagellation romaine. Les Romains l'appelaient verberatio. Ce n'était pas un simple fouettage, c'était un massacre systématique de la chair humaine. Le condamné était entièrement dévêtu, attaché à un poteau bas, les bras au-dessus de la tête, le dos complètement exposé et courbé. 2 soldats, un de chaque côté, alternèrent les coups. Parfois 4 soldats, pour accélérer le processus. L'instrument s'appelait flagrum ou flagellum. C'était un manche court, d'environ 30 cm de long, avec 2 ou 3 lanières de cuir d'environ 60 cm chacune. Mais ce n'était pas le cuir qui causait les dégâts. Aux extrémités des lanières étaient attachés des morceaux d'os de mouton, tranchants comme des lames, et des billes de plomb de plusieurs grammes chacune. Chaque coup ne coupait pas simplement la peau, il l'arrachait. Les médecins légistes modernes ont étudié les effets de la flagellation romaine avec une précision clinique. Les premiers coups déchiraient l'épiderme, la couche la plus superficielle de la peau. Après 5 à 10 coups, le derme était exposé. Après 15 à 20 coups, les muscles sous-jacents devenaient visibles. Dans les cas particulièrement sévères, les côtes et la colonne vertébrale pouvaient être exposées.
Le corps humain était littéralement écorché. La perte de sang était massive. Les historiens et les médecins estiment qu'un homme pouvait perdre jusqu'à 2 litres de sang lors d'une flagellation romaine standard. Considère que le corps humain adulte contient en moyenne 5 litres de sang. En perdre 2 signifie entrer en choc hypovolémique. La pression artérielle s'effondre, le cœur accélère désespérément pour compenser. La peau devient froide et moite, la vision se brouille, la conscience vacille. Certains hommes mouraient pendant la flagellation. Ce n'était pas rare. Les soldats devaient calibrer les coups pour éviter cela. Mais ils n'y arrivaient pas toujours, et ils n'essayaient pas toujours. La flagellation n'était pas destinée à tuer. Elle était destinée à affaiblir, à préparer le corps pour la croix, à prolonger l'agonie finale. Les soldats étaient entraînés à amener le condamné au bord de la mort, mais pas au-delà. Il devait arriver vivant à la crucifixion. Mais quelque chose d'inhabituel se produisit lors de la flagellation de Jésus. Les évangiles rapportent que Pilate ordonna la flagellation avant le verdict final. C'était une tentative d'apaiser la foule. Il espérait que la vue de l'homme dans cet état émouverait le peuple vers la pitié. « Ecce homo », dit Pilate, « voici l'homme ». Mais la foule cria encore plus fort. « Crucifie-le, crucifie-le ». Cela signifie que Jésus subit une double punition, ou du moins une flagellation particulièrement sévère, suivie d'autres mauvais traitements. Les évangiles décrivent les soldats prenant le contrôle après le verdict. Ils le menèrent au prétoire. Ils rassemblèrent toute la cohorte, peut-être 600 hommes. Et la moquerie commença. Une couronne d'épines fut tressée et enfoncée dans le crâne. Pas les épines douces des rosiers européens, les épines de Judée, longues, rigides, tranchantes comme des aiguilles. Probablement des branches de Ziziphus spinacristi, la plante qui porte encore ce nom aujourd'hui. Des épines atteignant 5 cm de long. Le crâne humain est traversé par de nombreux vaisseaux sanguins superficiels. L'artère temporale superficielle. Les veines du cuir chevelu. Une couronne d'épines enfoncée avec force aurait causé des saignements abondants. Le sang aurait coulé sur le visage, dans les yeux, rendant la vision difficile. Et chaque fois que les soldats frappaient la couronne avec un roseau, les épines s'enfonçaient plus profondément. La douleur était atroce. Un manteau pourpre fut jeté sur les épaules. Le pourpre, la couleur des rois. L'ironie était intentionnelle. Les Romains adoraient l'ironie cruelle. Le manteau collait aux plaies ouvertes du dos. Quand il fut arraché, il rouvrit chaque blessure. Des coups au visage, des coups de poing, des gifles, des crachats, des génuflexions moqueuses. « Salut !» roi des Juifs. L'humiliation était aussi importante que la douleur physique. Les Romains ne voulaient pas seulement détruire le corps, mais aussi la dignité. À ce stade, le corps de Jésus était déjà en état critique. Il avait peut-être perdu 2 litres de sang ou plus. Il était sévèrement déshydraté. Il n'avait pas dormi. Il n'avait pas mangé. Il avait été frappé à plusieurs reprises au visage et à la tête. Les plaies sur le dos étaient ouvertes et saignantes. La couronne d'épines causait une douleur constante. Le choc hypovolémique était probablement déjà en cours, et il devait encore parcourir le chemin jusqu'au lieu d'exécution, la Via Dolorosa. Le chemin du prétoire de Pilate jusqu'au Golgotha s'étendait sur environ 600 mètres, peut-être 700, selon le point de départ exact. Cela ne semble pas beaucoup. Une marche de 8 à 10 minutes pour une personne en bonne santé. Mais pour un homme dans l'état de Jésus, c'était un calvaire. Les condamnés devaient porter le patibulum, la poutre horizontale de la croix, sur leurs épaules. Pas la croix entière, comme souvent représentée dans l'art. Le poteau vertical, le stipe, était fixé en permanence au lieu d'exécution. Seule la poutre horizontale était transportée. Mais cela ne rendait pas la tâche moins brutale. Le patibulum pesait entre 30 et 50 kg. C'était un tronc grossier, non travaillé, avec des échardes et des nœuds. Il était attaché sur les épaules et les bras tendus, transformant le condamné en une figure en forme de T.
Imagine porter un tel poids sur des épaules complètement déchirées par la flagellation, chaque pas, chaque mouvement, le bois rugueux frottant contre les plaies ouvertes, le sang imbibant les fibres du bois, les échardes s'enfonçant dans la chair exposée, la douleur explosant à chaque oscillation, et tout autour, la foule, des curieux, des moqueurs, des pleureurs, des soldats qui poussaient et frappaient pour maintenir le rythme. Le soleil du matin chauffant déjà les rues étroites de Jérusalem. Les évangiles rapportent que Jésus tomba plusieurs fois sur le chemin. La tradition chrétienne parle de 3 chutes, bien que ce nombre exact n'apparaisse pas dans les textes évangéliques. Mais le détail suivant est significatif. À un moment donné, les soldats réquisitionnèrent un passant. Un homme nommé Simon de Cyrène, une ville de l'actuelle Libye. Il était probablement un juif de la diaspora, venu à Jérusalem pour la Pâque. Les évangiles de Marc et Matthieu précisent qu'il venait de la campagne, peut-être des champs à l'extérieur des murs. Il était au mauvais endroit au mauvais moment. Les Romains avaient le droit légal de réquisitionner des civils pour le travail forcé. Cela s'appelait l'angaria. Un soldat pouvait forcer tout non-citoyen à porter son bagage sur un mille romain, environ 1,5 km. Ils utilisèrent ce droit pour forcer Simon à porter la croix. Ce détail est d'une importance énorme. Les Romains ne montraient pas de pitié sans raison. Ils n'avaient aucun intérêt à rendre l'exécution plus facile pour le condamné. S'ils firent venir quelqu'un d'autre pour porter la croix, cela ne signifiait aucune chose. Jésus était physiquement incapable de continuer. Il était en train de mourir avant même d'atteindre le Golgotha. Et les Romains voulaient qu'il arrive vivant. La crucifixion devait être publique, elle devait durer des heures. Un homme déjà mort ne servait pas leur but. Le Golgotha. En araméen, Gulgolta. En latin, Calvaria, d'où dérive calvaire. Le nom signifie le lieu du crâne. Peut-être à cause de la forme de la colline. Peut-être parce que c'était un lieu d'exécution où les crânes s'accumulaient. Nous ne savons pas avec certitude. C'était une colline rocheuse juste à l'extérieur des murs de Jérusalem, près de l'une des portes principales. Les Romains choisissaient intentionnellement des endroits élevés et visibles pour les crucifixions. Les croix devaient être vues depuis les routes, par les voyageurs entrant dans la ville, par les marchands, par les pèlerins. Tous devaient voir ce qui arrivait à ceux qui défiaient Rome. La hauteur des croix variait. Certaines étaient basses, avec les pieds du condamné à quelques centimètres seulement du sol. Les animaux sauvages et les chiens errants pouvaient atteindre le corps. D'autres étaient plus hautes, de 3 ou 4 mètres, pour une plus grande visibilité. L'évangile de Jean mentionne qu'un roseau, avec une éponge, fut utilisé pour atteindre la bouche de Jésus, suggérant que sa croix était plus haute que la moyenne. Quand ils atteignirent le sommet, le processus réel de la crucifixion commença. La première phase était le dépouillement. Le condamné était entièrement dénudé. Tous les vêtements étaient enlevés et partagés entre les soldats comme rémunération supplémentaire pour leur service. Les évangiles rapportent que les soldats tirèrent au sort la tunique de Jésus, qui était sans couture, tissée d'une seule pièce, de haut en bas. Un vêtement de valeur. Dans la culture juive, la nudité publique était considérée comme l'une des pires humiliations possibles. Elle représentait la honte totale, la régression vers un état primitif, la perte de toute dignité humaine. Les Romains savaient cela exactement. Cela faisait partie de la punition psychologique. La crucifixion ne détruisait pas seulement le corps, elle détruisait l'identité. Avant les clous, une boisson était offerte. Les évangiles mentionnent du vin mélangé à de la myrrhe ou du fiel. C'était un analgésique primitif, un acte de miséricorde permis par la tradition juive. Il pouvait légèrement atténuer la douleur initiale. Jésus refusa, il voulait affronter ce qui allait suivre en pleine conscience. Puis vinrent les clous. Pendant des siècles, l'art chrétien a représenté les clous dans les paumes des mains, les peintures de la Renaissance, les sculptures gothiques, les crucifix dans les églises.
Tous montrent les blessures dans les paumes, mais les études anatomiques et les découvertes archéologiques du XXe siècle ont révélé une réalité différente. Les clous étaient enfoncés dans les poignets, dans l'espace de destote, une petite ouverture entre les os du carpe, entre le radius et les os carpiens. Il y a une raison anatomique précise à cela. Les paumes ne peuvent pas supporter le poids d'un corps humain. Le tissu est trop faible. Les os métacarpiens sont petits. Sous le poids du corps, les clous auraient déchiré le tissu et agrandi les plaies jusqu'à ce que la victime tombe. Les Romains savaient cela par expérience. Ils avaient crucifié assez de gens pour connaître l'anatomie de la mort. Le poignet, avec sa structure osseuse plus dense et ses ligaments plus forts, pouvait supporter le poids sans céder. Le clou passait entre les os sans les briser, ancrant le bras fermement à la poutre. Les clous romains mesuraient environ 13 à 15 cm de long, de section carrée par ronde, pointus, forgés en fer. Ils étaient enfoncés avec un lourd marteau, un seul coup puissant, peut-être deux, pour enfoncer le clou à travers la chair, entre les os, dans le bois en dessous. Mais les dommages n'étaient pas seulement mécaniques. À travers le poignet passe le nerf médian, l'un des 3 nerfs principaux qui contrôlent la main. Il est responsable de la sensation dans le pouce, l'index, le majeur et une partie de l'annulaire. Il contrôle également de nombreux muscles du pouce. Quand le clou traversait l'espace de destote, ce nerf était écrasé, étiré ou complètement sectionné. La douleur résultante était si intense que la médecine moderne a inventé un terme spécifique pour la décrire, douleur lancinante, littéralement douleur de lance, ou plus précisément douleur de clou, une douleur brûlante, électrique, qui se propageait tout le long du bras jusqu'à l'épaule. Une douleur qui ne cessait jamais, parce que le nerf restait comprimé par le clou. 2 clous pour les poignets. Le condamné était étendu sur la poutre horizontale, les bras étendus. Un soldat tenait le bras, un autre positionnait le clou. Un 3e frappait avec le marteau, le son du métal pénétrant dans la chair, le cri involontaire de la victime. Puis l'autre bras, puis les pieds. Les pieds étaient superposés, le gauche sur le droit ou inversement, et fixés avec un seul clou plus long, d'environ 18 à 20 cm. Le clou perçait le métatarse, l'espace entre les os du pied, ou dans certains cas, le talon. Là encore, des nerfs et des vaisseaux sanguins étaient inévitablement endommagés. En l'an 1968, lors de fouilles archéologiques dans une tombe antique à Givat HaMiftar, une banlieue de Jérusalem, une découverte extraordinaire fut faite. Les archéologues trouvèrent un ossuaire, une boîte de pierre contenant les os d'un homme nommé Yehohanan ben Agkol. Il avait environ 25 ans quand il mourut, et il avait été crucifié. Il le savait parce que le clou était encore là. Un clou de fer de 11 cm et demi était encore enfoncé dans son talon droit. L'os s'était courbé autour du métal pendant l'agonie de la mort, et quand la victime était morte, le clou était resté coincé. Impossible à enlever sans détruire l'os. Alors, il l'avait enterré avec le corps. Cette découverte fut révolutionnaire. Pour la première fois, les archéologues avaient des preuves physiques directes de la façon dont les Romains effectuaient les crucifixions. Le clou confirmait la technique décrite dans les textes anciens. La position dans le talon montrait l'une des variantes possibles. Les marques sur les os longs suggéraient de possibles traumatismes dus à l'attachement ou au clouage des bras. Mais il y avait encore un autre détail significatif. Les jambes de Yehohanan avaient été brisées. Les fragments osseux montraient les traces d'un coup violent, probablement avec une massue. C'était la preuve physique du crurifragium, le bris des jambes, que les Romains utilisaient pour accélérer la mort. La même méthode mentionnée dans les évangiles. Une fois le condamné fixé sur la poutre horizontale, la croix était assemblée. La poutre avec le corps était hissée et fixée au poteau vertical déjà planté dans le sol. Plusieurs soldats étaient nécessaires pour cette opération. Des cordes, des leviers, de la force brute. L'impact quand la poutre s'emboîtait dans le stipe était dévastateur. Tout le poids du corps se déchargeait soudainement sur les clous.
Les plaies aux poignets s'ouvraient davantage. Les nerfs déjà comprimés étaient encore plus étirés. Une vague de douleur traversait tout le corps. Mais ce n'était que le début. La mort par crucifixion ne venait pas par les clous. Elle ne venait pas par la perte de sang des plaies. Le corps humain peut survivre à des quantités étonnantes de perte de sang. La mort venait par un mécanisme beaucoup plus lent et beaucoup plus cruel. L'asphyxie. Le docteur Pierre Barbet, un chirurgien français, fut l'un des premiers à étudier scientifiquement la physiologie de la crucifixion dans les années 30 du XXe siècle. Il mena des expériences avec des cadavres et des volontaires dont les bras étaient attachés, pas cloués. Ces découvertes furent confirmées et étendues par des études ultérieures. La position du corps sur la croix rendait la respiration extrêmement difficile. Avec les bras étendus et fixés au-dessus du niveau des épaules et le corps pendant sous son propre poids, les muscles intercostaux et le diaphragme étaient dans une tension constante. Ils étaient dans une position d'inspiration forcée. Ils pouvaient se contracter pour inspirer, mais se relâcher pour expirer était presque impossible. L'air entrait dans les poumons, mais il n'en sortait pas. Le dioxyde de carbone s'accumulait dans le sang. L'oxygène diminuait. Le corps entrait dans un état d'hypoxie progressive. Le cœur accélérait. La respiration devenait haletante. La panique s'emparait de l'esprit. Pour respirer, pour expulser l'air des poumons, le crucifié devait se pousser vers le haut. Utiliser les pieds comme point d'appui en poussant sur le clou qui les transperçait. Utiliser les poignets comme pivot en tirant sur les clous qui les fixaient. Lever le corps de quelques centimètres, juste assez pour relâcher les muscles pectoraux et permettre l'expiration. Chaque respiration nécessitait de pousser sur les clous. Chaque respiration signifiait une douleur lancinante. Mais l'alternative était l'asphyxie. Mourir avec les poumons pleins d'air qui ne pouvaient pas sortir. Une mort par suffocation qui pouvait survenir en quelques minutes si la victime cessait de lutter. Alors, la victime luttait. Elle se poussait vers le haut. Elle respirait. Elle retombait d'épuisement. Les nerfs des poignets hurlaient, les pieds pulsaient d'agonie. Puis, l'air manquait à nouveau. Et il fallait se pousser vers le haut encore. Ce cycle se répétait des centaines de fois. Se pousser vers le haut, respirer, retomber, suffoquer lentement, se pousser vers le haut, respirer, retomber. Chaque cycle un peu plus faible que le précédent, chaque respiration un peu plus superficielle. L'agonie pouvait durer des heures, parfois des jours. Les Romains avaient vu des hommes survivre 72 heures ou plus sur la croix avant de mourir. Les médecins légistes modernes ont analysé la physiologie de la crucifixion avec une précision clinique. Ils ont identifié les principales causes de la mort. L'asphyxie positionnelle, l'incapacité progressive à respirer, le choc hypovolémique causé par la perte de sang pendant la flagellation et la déshydratation, les arythmies cardiaques causées par le déséquilibre électrolytique et le stress extrême, l'insuffisance cardiaque congestive quand le cœur ne peut tout simplement plus pomper. L'acidose métabolique, quand le corps ne peut plus éliminer les toxines. Dans de nombreux cas, la mort était causée par une combinaison de tous ces facteurs. Le corps lâchait sur plusieurs fronts simultanément, mais il y avait un élément qui accélérait tout, un facteur que les Romains connaissaient bien et exploitaient intentionnellement, la déshydratation. Jérusalem se trouve à environ 700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le climat au printemps est chaud et sec. Les températures en avril peuvent atteindre 25 à 30 degrés. Le soleil du Moyen-Orient est impitoyable. Un corps humain dans des conditions normales peut perdre jusqu'à 1 litre de sueur par heure lors d'un effort intense par temps chaud. Un homme crucifié, déjà affaibli par la flagellation, déjà vidé de son sang, exposé au soleil pendant des heures, se déshydratait rapidement. Chaque heure sur la croix signifiait une perte de fluide. Chaque heure signifiait un sang de plus en plus épais, un cœur qui luttait de plus en plus, des muscles de plus en plus faibles. La soif devenait insupportable, une soif brûlante, obsédante, qui dominait chaque pensée.
La langue gonflait, les lèvres se craquelaient, la gorge semblait pleine de sable. Les évangiles rapportent que Jésus dit « J'ai soif », l'une de ses dernières paroles. Les soldats lui offrirent une éponge imbibée de vinaigre au bout d'un roseau. Ce n'était pas de la cruauté, bien que cela puisse le sembler. C'était une pratique courante. Le vinaigre, ou posca, était la boisson standard des soldats romains. Un mélange d'eau et de vin aigre, bon marché et désaltérant. L'offre pouvait être un petit acte de pitié de la part d'un soldat, ou cela pouvait être un moyen de prolonger l'agonie, en gardant le condamné conscient plus longtemps. Les heures passèrent. Les évangiles indiquent que Jésus fut crucifié à la 3e heure selon le décompte juif, ce qui correspond à environ 9 heures du matin. Il mourut à la 9e heure, vers 3 heures de l'après-midi. 6 heures sur la croix. Pour les standards romains, c'était une mort relativement rapide, étonnamment rapide. Certains condamnés survivaient 2 ou 3 jours. Le record documenté était de près d'1 semaine pour les victimes particulièrement robustes dans des conditions favorables. La rapidité de la mort de Jésus surprit même Pilate. Quand Joseph d'Arimathie, un membre respecté du Sanhédrin qui avait secrètement sympathisé avec Jésus, demanda le corps pour l'enterrement, Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort. Il fit appeler le centurion responsable pour confirmation. Ce n'est qu'après avoir reçu cette confirmation qu'il remit le corps. L'explication la plus probable de cette mort accélérée est la flagellation particulièrement sévère qui avait précédé la crucifixion. Jésus était déjà en état de choc quand il fut cloué sur la croix. Son corps avait déjà dépassé les limites de l'endurance humaine. Les 6 dernières heures ne furent que l'aboutissement d'un processus mortel qui avait commencé de nombreuses heures auparavant. Mais avant la mort, des événements se produisirent que les évangiles enregistrent avec précision. Des événements qui ont fasciné les théologiens, les historiens et les scientifiques pendant 2000 ans, 3 heures de ténèbres. De la 6e à la 9e heure, de midi à 3 heures de l'après-midi, les ténèbres couvrirent la terre. Les évangiles selon Matthieu, Marc et Luc s'accordent sur ce détail. C'était une obscurité inhabituelle, soudaine, non naturelle. Les historiens ont débattu de la nature de ce phénomène. Une éclipse solaire peut être exclue avec certitude. La Pâque juive tombe toujours pendant la pleine lune, et une éclipse solaire est impossible pendant la pleine lune. Le soleil et la lune sont de part et d'autre de la terre. D'autres explications ont été proposées. Une tempête de sable, courante dans la région au printemps. Une couverture nuageuse exceptionnellement dense. Un phénomène volcanique qui assombrit le ciel. Un événement atmosphérique inhabituel de quelque sorte. Les textes anciens enregistrent le fait sans l'expliquer, la cause reste un mystère, les dernières paroles. Les 4 évangiles enregistrent au total 7 phrases prononcées par Jésus sur la croix, les soi-disant 7 paroles. Chaque évangéliste rapporte certaines d'entre elles, et la tradition les a compilées en une séquence. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces paroles, enregistrées par Luc, furent prononcées pendant que les soldats le clouaient. Une prière de pardon pour ses bourreaux. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Paroles adressées à l'un des 2 criminels. Crucifié à côté de lui, celui qu'il avait défendu et avait demandé à être rappelé. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Paroles adressées à sa mère Marie et au disciple Jean, qu'ils confiaient l'un à l'autre. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En araméen, Eli, Eli, lema sabachthani, le début du psaume 22, un cri qui exprimait l'agonie de l'abandon. J'ai soif. Les paroles qui menèrent à l'offre du vinaigre. Tout est accompli. En grec, tetelestai, un seul mot qui signifiait payer en totalité, un terme commercial utilisé pour indiquer une dette acquittée. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Les dernières paroles enregistrées, une citation du psaume 31. Chaque parole nécessitait un effort surhumain. Pour parler, il faut expirer. Pour expirer, il fallait se pousser sur les clous.
Chaque phrase était payée par une douleur atroce. Pourtant, elles furent prononcées. 7 derniers messages, 7 déclarations depuis la croix, puis le moment final. Les évangiles utilisent une expression particulière pour décrire la mort de Jésus. Ils ne disent pas simplement « il mourut ». Marc dit « il rendit l'esprit ». Matthieu dit « il rendit l'esprit ». Jean dit « il remit l'esprit ». Comme si la mort était un acte volontaire, un choix. Non pas une défaite subie, mais un sacrifice offert. Mais les Romains devaient être sûrs qu'il était vraiment mort. C'était vendredi après-midi. Le soleil approchait de l'horizon. Le sabbat juif commençait au coucher du soleil, et ce sabbat était particulièrement solennel car il tombait pendant la Pâque. La loi juive, établie dans le Deutéronome, interdisait de laisser les corps pendre pendant la nuit. Les cadavres des exécutés souillaient la terre. Les chefs juifs demandèrent à Pilate d'accélérer les décès et d'enlever les corps avant le coucher du soleil. C'était une demande inhabituelle. Normalement, les Romains laissaient les cadavres sur les croix pendant des jours comme avertissement. Mais Pilate accepta, peut-être pour éviter d'autres tensions pendant la fête. Peut-être parce qu'il avait déjà assez de problèmes. La méthode pour accélérer la mort s'appelait le crurifragium. Elle consistait à briser les jambes du crucifié avec une lourde massue ou une barre de fer. Le coup fracassait les os des jambes, le tibia et le péroné, rendant impossible de se pousser vers le haut pour respirer. Sans l'usage des jambes, la victime ne pouvait plus se soulever. Elle ne pouvait plus expirer. La mort par asphyxie survenait en quelques minutes, 5, maximum 10. Une fin relativement rapide après des heures d'agonie. Les soldats brisèrent les jambes des 2 hommes crucifiés à côté de Jésus. Les coups résonnèrent dans l'après-midi. Les cris des condamnés. Puis le silence de la mort rapide. Mais quand ils arrivèrent à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort. Le corps pendait immobile. Les yeux étaient fixes. Il n'y avait pas de respiration. Il n'y avait pas de mouvement. Ils ne lui brisèrent pas les jambes. Ce n'était pas nécessaire. Cependant, pour être absolument sûr, un soldat fit quelque chose d'inattendu. Un geste, qui allait résonner à travers les siècles. Il prit une lance et la plongea dans le côté de Jésus. L'évangile de Jean, qui prétend être un témoin oculaire de la scène, enregistre avec une précision clinique ce qui se passa. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Cette observation a fasciné les professionnels médicaux pendant des siècles. Du sang et de l'eau. 2 fluides différents, visiblement séparés. Un détail si spécifique qu'il est difficile d'imaginer qu'il ait été inventé. L'explication médicale moderne est étonnante dans sa précision. Quand une personne meurt d'insuffisance cardiaque, surtout sous un stress extrême, un phénomène appelé épanchement péricardique peut se produire. Le péricarde, le sac membraneux qui entoure le cœur, se remplit de liquide. Ce liquide est principalement du sérum, la composante aqueuse du sang, claire et transparente. En même temps, le sang dans le cœur et les gros vaisseaux peut se séparer. La partie cellulaire, plus dense et plus rouge, se dépose en bas. Le sérum, plus léger, reste en haut. Une lance qui perce le côté droit du thorax, pénétrant à travers le poumon et atteignant le péricarde et le cœur, libérerait les 2 fluides. D'abord, le sérum clair, puis le sang plus épais, ou mélangé, mais visiblement différent. Ce tableau clinique est compatible avec une mort par rupture cardiaque ou insuffisance cardiaque aiguë. Le cœur de Jésus, soumis à un stress extrême, a probablement cédé. L'épanchement péricardique et la séparation du sang sont des conséquences attendues de ce type de mort. Un témoin du 1er siècle, sans aucune connaissance de l'anatomie cardiaque ou de la physiologie, a décrit exactement ce que la médecine moderne allait découvrir et expliquer 2000 ans plus tard. C'est un détail impossible à inventer. Personne au 1er siècle ne connaissait ces mécanismes. Le corps fut descendu de la croix avant le coucher du soleil. Joseph d'Arimathie, l'homme riche qui avait demandé le corps à Pilate, fournit le tombeau. C'était un tombeau neuf, taillé dans le roc vif, dans un jardin près du lieu de la crucifixion.
Personne n'y avait encore été enterré. Nicodème, un autre membre du Sanhédrin, qui avait rencontré Jésus de nuit des années auparavant, apporta un mélange de myrrhe et d'aloès. Environ 100 livres romaines, ce qui équivaut à environ 33 kilogrammes. C'était une quantité énorme, un hommage royal, les épices les plus précieuses, utilisées pour honorer les morts les plus vénérables. Le corps fut enveloppé dans des bandelettes de lin avec les aromates, selon la coutume funéraire juive. Le visage fut couvert d'un linge séparé. Le corps fut déposé sur une dalle de pierre à l'intérieur du tombeau. Une grosse pierre, probablement en forme de disque, fut roulée devant l'entrée. Les tombeaux de ce type avaient une rainure dans le sol qui guidait la pierre. La faire rouler en position était relativement facile. La repousser nécessitait un effort considérable. Le lendemain, les grands prêtres et les pharisiens allèrent trouver Pilate avec une demande inhabituelle. Ils se souvenaient que Jésus avait parlé de ressusciter après 3 jours. Ils craignaient que ses disciples ne volent le corps et ne proclament une fausse résurrection. Ils demandèrent que le tombeau soit gardé. Pilate leur accorda une garde. Des soldats romains furent postés devant le tombeau. La pierre fut scellée d'un sceau officiel. Quiconque tenterait de le briser paierait de sa vie. Rome avait vaincu. Un autre agitateur avait été éliminé. Un autre rebelle potentiel avait été écrasé. L'ordre avait été rétabli. La crucifixion avait fait son travail, ou du moins le semblait-il. La crucifixion, comme pratique, dura encore 3 siècles après la mort de Jésus. Les Romains l'appliquèrent contre les esclaves rebelles pendant les révoltes, contre les criminels ordinaires dans les provinces, contre les ennemis politiques et les prisonniers de guerre. Des milliers de personnes moururent sur des croix romaines après ce vendredi à Jérusalem. Mais en l'an 337, quelque chose changea pour toujours. L'empereur Constantin, qui avait légalisé le christianisme avec l'édit de Milan quelques années auparavant, abolit la crucifixion dans tout l'Empire romain. La méthode d'exécution la plus cruelle de Rome disparut de l'histoire. Et la raison était directement liée à cette unique croix sur le Golgotha. La croix qui, pendant des siècles, avait été le symbole suprême de la honte, de la torture et de la mort ignominieuse, subit une transformation sans précédent. Elle devint le symbole d'une nouvelle foi, le signe distinctif de millions, puis de centaines de millions, puis de milliards de personnes. Aujourd'hui, la croix est partout, sur les clochers des églises, dans les halls des hôpitaux, sur les drapeaux des nations, au cou des gens comme bijoux, sur la poitrine des soldats comme décoration. Le symbole le plus reconnu de la planète était, il y a 2000 ans, un instrument romain de torture. C'est une transformation symbolique qui n'a pas de parallèle dans l'histoire humaine. Aucun autre instrument de mort n'est jamais devenu un symbole d'espoir. Aucune autre forme d'exécution n'a jamais été adoptée comme emblème de la vie. Mais au-delà du symbolisme et de la foi, les faits historiques demeurent, et ces faits sont remarquablement solides pour un événement d'il y a 2000 ans. La crucifixion de Jésus de Nazareth est l'un des événements les mieux documentés de l'Antiquité. Plusieurs sources indépendantes de différentes traditions la confirment. Les évangiles chrétiens, 4 récits écrits entre les années 50 et 90 de l'ère commune, basés sur des témoignages oculaires et des traditions orales. Les écrits de Paul, les plus anciennes lettres du Nouveau Testament, datées des années 50, écrites par un contemporain qui avait persécuté les premiers chrétiens avant de se convertir. L'historien juif Flavius Joseph, qui écrivit ses Antiquités juives vers l'an 93. Dans le fameux Testimonium Flavianum, il mentionne Jésus, appelé Christ, et sa condamnation à la croix par Pilate. Bien que certaines portions du passage soient considérées comme des interpolations chrétiennes ultérieures, le noyau est généralement accepté comme authentique par la majorité des érudits. L'historien romain Tacite, écrivant ses annales vers l'an 116,
En décrivant l'incendie de Rome sous Néron et la persécution des chrétiens, il écrivit que Christ avait été exécuté sous Tibère par le procurateur Ponce Pilate. Tacite n'avait aucune sympathie pour les chrétiens, il les appelait une superstition pernicieuse. Pourtant, il confirma l'événement central de leur foi. Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie, écrivit vers l'an 112 à l'empereur Trajan, demandant conseil sur la façon de traiter les chrétiens. Il décrivit leurs pratiques, y compris l'adoration du Christ comme Dieu, une autre confirmation indépendante de l'existence historique du fondateur. Lucien de Samosate, un satiriste grec du IIe siècle, se moqua des chrétiens pour avoir adoré un sophiste crucifié en Palestine. Marabar Sérapion, un philosophe syrien, écrivit sur un roi sage que les Juifs avaient exécuté. Le Talmud de Babylone, compilé des siècles plus tard, mais basé sur des traditions antérieures, mentionne Yeshua et son exécution la veille de la Pâque. Ces sources proviennent de traditions différentes. Chrétiennes, juives, romaines, grecques, elles ne s'accordent pas toujours sur les détails. Certaines sont hostiles, d'autres neutres. Peu sont sympathiques, mais elles convergent sur un fait central. Un homme nommé Jésus fut crucifié en Judée sous Ponce Pilate. La convergence de sources indépendantes et souvent hostiles est particulièrement significative pour les historiens. Si seuls les chrétiens avaient écrit sur Jésus, on pourrait suspecter une invention pieuse. Mais quand des ennemis et des critiques confirment le même événement, le cas devient beaucoup plus solide. L'archéologie a ajouté des confirmations supplémentaires au fil des siècles. En l'an 1861, une inscription en pierre fut découverte à Césarée-Maritime mentionnant Ponce Pilate, Praefectus Iudaeae. C'était la première confirmation archéologique de l'existence du gouverneur romain qui avait condamné Jésus. Avant cette découverte, Pilate n'était connu que par les textes. En l'an 1968, la découverte de Yehohanan à Jérusalem fournit la première preuve physique d'une crucifixion romaine. Le clou dans le talon, les marques sur les os, la confirmation de détails précédemment connus seulement par les textes. En l'an 1990, le tombeau de Caïphe fut découvert, le grand prêtre qui avait présidé le procès de Jésus. Un ossuaire inscrit Yéoseph bar Caïpha, Joseph, fils de Caïphe, contenait les os d'un homme d'environ 60 ans. Les fouilles sous l'église du Saint-Sépulcre ont révélé une topographie compatible avec les descriptions des évangiles. Une carrière une pierre abandonnée, une zone utilisée pour les enterrements au 1er siècle, une colline qui pourrait correspondre au Golgotha. Les couches archéologiques confirment l'utilisation du site à la période correcte. Les études médicales des 20e et 21e siècles ont complété le tableau. Les pathologistes médico-légaux ont analysé chaque aspect de la crucifixion. Ils ont décrit les mécanismes physiologiques de la mort. Ils ont expliqué des observations comme le sang et l'eau que Jean a décrits, sans pouvoir les comprendre scientifiquement. La combinaison de preuves historiques, archéologiques et médicales a créé une image extraordinairement détaillée de ce qui s'est passé ce vendredi-là. Nous savons comment fonctionnait la flagellation romaine, nous savons où les clous étaient enfoncés, nous savons comment la victime mourait, nous savons même ce qui a causé la sortie du sang et de l'eau du côté. Peu d'événements de l'Antiquité sont documentés avec une telle précision. La crucifixion disparut comme pratique au IVe siècle, quand Constantin l'abolit. Mais les archives médicales, archéologiques et historiques ont préservé chaque détail de la méthode. Nous en savons plus sur la crucifixion que sur beaucoup d'événements historiques bien plus récents. En l'an 1968, des archéologues trouvèrent à Jérusalem le seul corps crucifié jamais découvert. Un homme nommé Yehohanan, avec le clou encore enfoncé dans son talon. La découverte confirma ce que les textes anciens décrivaient. La crucifixion n'était pas un mythe, ce n'était pas une exagération. C'était exactement aussi brutal que les sources le prétendaient. Ce qui s'est passé ce vendredi à Jérusalem a été documenté par des historiens romains, juifs et chrétiens. Flavius Joseph, Tacite, les évangiles, Pline. Des sources indépendantes
qui convergent vers le même point. Un homme fut exécuté par la méthode la plus brutale connue de Rome. Et cet événement a divisé le calendrier humain en un avant et un après.